Hey, c'est Kevin pour Critique Ciné News. Comme chaque semaine, j'ai choisi un film à vous présenter. Et cette semaine, on va s'attaquer à Turbo. Bande annonce. Turbo, ready to make his move. No! She cut me off! Sooner you accept the dull, miserable reality of your existence, Oh no. the happier you'll be. Oh no. What's happening to me? Come to the mountain, Turbo! Alors là, je vous le dis, ils se sont lâchés chez DreamWorks. Bon, on a été habitué à des histoires plutôt rocambolesques, mais là, on nous raconte quand même le parcours d'un escargot qui se baptise lui-même Turbo et veut devenir pilote de course. Et pas un pilote contre d'autres escargots, non, trop facile. Il veut disputer un championnat de course automobile. J'ai envie de dire oui, vas-y, fais-le. Heureusement, ce Phil, oui, il s'appelle Phil, reçoit une décharge de nitro et est maintenant capable de rivaliser contre des bolides. Je vous laisse imaginer la suite. Faisons un petit tour au niveau du casting. Oui, je sais, c'est un film d'animation, alors on va dire qu'on va plutôt se concentrer sur la partie technique. Ce film est réalisé et scénarisé par David Soren. En deux mots, il a réalisé le moyen-métrage Joyeux Noël à Madagascar et a prêté sa voix pour Gang de requins. Bon, il a également été dans le passé artiste de l'histoire et artiste de storyboard pour le compte de DreamWorks, mais c'est tout de même pas fameux. Parlons un petit peu pognon. Cette production a quand même coûté 135 millions de dollars de budget. Je me demanderai toujours comment ces films d'animation peuvent coûter autant. La semaine dernière, on a vu C'est la fin, qui a quand même coûté 3 fois moins cher. Bon, c'est sûr, une grande partie du budget doit passer pour les doublages. Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson ou encore Michelle Rodriguez. C'est sûr que ça parle un peu. Henry Jackman compose ici la musique. Il s'est réellement fait connaître en 2009 avec le film Monstre contre Alien. On l'a également vu dans X-Men le commencement, dans Kick-Ass, dans Kick-Ass 2, plus récemment. Mais contrairement à ces films où vraiment je l'ai adoré, ici rien d'extraordinaire. C'est pas mauvais, mais aucun thème ne vous restera en tête à la sortie du cinéma. Vous savez peut-être que la musique est très importante. Ah, il dit rien ce coup-ci. Donc vous savez peut-être que la musique est très importante dans un film, surtout dans un film d'animation. Et je trouve qu'on est bien loin des compositions des frères Rupert et Harry Gregson Williams, ou encore Hans Zimmer et John Powell. Ces derniers qui ont composé la majorité des films de DreamWorks. Comme je vous l'ai dit au début de cette critique, Snoop Dogg, ou Snoop Lion, comment on doit dire déjà? Mais j'en sais rien, je m'en fous moi. Ouais, super. Snoop Dogg donc prête sa voix à Smooth Move, un personnage du film, mais il ne fait pas que. C'est-à-dire qu'il compose également Let the Bass Go, titre de la BO du film. Alors qu'est-ce que donne ce nouveau film d'animation de DreamWorks? Pour être franc, je n'ai pas vraiment adhéré. Peut-être que je suis trop vieux comparé au public visé. Peut-être aussi parce qu'il y a une absence totale d'originalité, chose que je redoutais en ayant vu les bandes annonces. Et mes craintes se sont confirmées à mesure que le film avançait. Turbo est tout simplement un Cars à la sauce DreamWorks. Il s'inspire d'ailleurs bien trop souvent des films produits par Pixar. 3 exemples. Le premier titre est de DreamWorks, le second de Pixar. Turbo qui ressemble très fortement aux deux Cars, Gang de requins qui ressemble très fortement au monde de Nemo, et également Fourmise qui ressemble très fortement à Mille et une pattes. Je trouve que DreamWorks essaye bien trop souvent de surfer sur la vague de Pixar, mais se plante à chaque fois. Ils sont bien meilleurs dans la création de personnages, on se souviendra tous de Shrek, même si les deux derniers auraient pu être un petit peu évités, ou par exemple dernièrement des Croûtes. D'autant plus que le carton au box-office de Cars et Cars 2, ainsi que les produits dérivés colossaux, ont contribué à la sortie au cinéma de Plants, qui devait normalement sortir simplement en DVD. D'ailleurs, petite anecdote, Plants n'est pas produit par Pixar, mais par Disney Toon Studio, sa société sœur, vu que toutes les deux appartiennent à Walt Disney. Le réalisateur de Cars est d'ailleurs producteur délégué pour Plants. Bon, pour revenir à Turbo, même sans originalité, on a quand même plaisir à le voir. L'image est impeccable, les scènes de course sont très bien faites, et on note tout de même un bon nombre de blagues déjantées et intelligentes comme DreamWorks sait les faire. Morning, Chet. Morning, Phil. Well, that's a shame. Et donc, comme chaque semaine, je réponds à la question qui te brûle les lèvres. Ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma? Eh bien, ma réponse sera non. Paf! Cars engendrait bien trop de suites, produits dérivés, films dérivés. Stop! Même si l'action est spectaculaire, notamment les scènes de course, ce film se prend trop au sérieux, alors que c'est un grand n'importe quoi. En 2 mots, escargot, accident, vendeur tacos, publicité, course automobile et fin. Ça fait plus que 2 mots, Ta gueule.
Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me donner un petit coup de pouce, de partager ma vidéo, tout plein. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles aventures vers l'infini et au-delà. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même film ça. Ciao!